6 astronautes découvrent une technologie avancée capable d'arrêter l'extinction humaine lorsqu'ils refusent de partir malgré les menaces d'infection extraterrestre. Un parasite commence à les retourner les uns contre les autres. Une femme inconsciente se réveille avec une alarme avertissant d'une activité anormale dans la zone, sans mémoire de ce qui s'est passé. Elle se demande pourquoi elle a du sang sur les mains et regarde autour d'elle, confuse. Malgré son corps douloureux, elle se force à se lever tandis que les haut-parleurs annoncent une panne du système. Elle prend une lampe de poche et se dirige prudemment dans le couloir où il y a du sang partout, entendant des alertes concernant une violation de la sécurité. Ria, épuisée, suit une piste sanglante et est choquée de trouver un homme sans vie. Sentant le danger, elle retire le couteau de son torse pour l'utiliser comme arme. Elle explore ensuite la salle de contrôle voisine et découvre un autre inconnu tombé. Suivant les annonces, elle actionne un interrupteur pour activer l'alimentation de secours pendant que le système redémarre. Elle sort du bâtiment et tombe sur un sac mortuaire dans lequel se trouve un astronaute au visage horriblement défiguré, rendant son identification impossible. La femme inspecte la structure derrière et les voit des cendres tomber du ciel, ne sachant pas où elle se trouve. Ria explore l'extérieur et rencontre une silhouette ombragée, mais lorsqu'elle imite chacun de ses mouvements et disparaît dans l'air, sa confusion grandit. Avant qu'elle puisse avancer davantage, elle se retrouve déjà dangereusement sur le bord d'une falaise. En levant les yeux, elle voit le ciel étrange et magnifique pulsant et ondulant depuis son centre. Elle aperçoit une lumière brillante se déplacer au-dessus d'elle, mais se retrouve ensuite à halter. Ria retourne précipitamment dans le bâtiment, utilisant ses dernières forces pour fermer la porte et prendre une profonde inspiration tandis que le système annonce des niveaux d'oxygène dangereusement bas. Elle tâtonne maladroitement dans le couloir sombre, désorientée par le manque d'air. Elle se souvient soudainement de quelqu'un lui frappant la tête contre le mur et se tordant de douleur au sol. Lorsqu'elle reprend pied, elle prend une trousse de premier secours et applique un patch médical sur son cou, espérant que cela l'aidera avec sa fièvre et ses douleurs. Se sentant en sécurité, elle prend le temps d'inspecter son reflet dans la salle de bain en se douchant pour se débarrasser du sang sur son corps meurtri. Elle se demande qui elle est, déterminée à trouver des réponses. Elle jette un coup d'œil dans la pièce adjacente et se souvient brièvement de Clark riant dans une autre pièce. Il faut un moment avant que les souvenirs de Kevin souriant ne refassent surface. Ria fouille dans le journal de l'homme à la recherche d'indices et découvre des notes sur la saturation en oxygène et la pression de la cabine. Finalement, elle trouve une photo d'elle entre les pages, ce qui la force à se rappeler d'un moment où elle s'occupait des plantes. Lorsqu'un bruit inattendu la surprend, elle retourne dans le couloir et voit quelqu'un près de la porte. Elle se faufile silencieusement derrière et tire son couteau. Elle saute sur l'inconnu lorsqu'il entre et le jette au sol. Rapidement, elle le maintient et écrase son casque, exigeant de savoir qui il est. Lorsqu'il l'appelle par son nom, elle se retire immédiatement, perplexe qu'il semble la reconnaître. L'homme se rend compte que Ria est désorientée et révèle son visage pour l'aider à raviver sa mémoire. Il se présente comme Brian et montre son badge d'identification. Il rassure la femme confuse en lui disant qu'ils appartiennent tous deux à la mission 7F et qu'ils surveillent l'orbite de leur station spatiale tout en partageant un repas avec leur groupe. Elle se souvient que Davis leur avait servi des haricots bouillis en l'honneur de Brian depuis l'orbite. Cependant, elle se méfie toujours de lui et serre fermement son couteau. Il lui rappelle nerveusement le signal de détresse qu'elle a envoyé après que Clark se soit retourné contre eux. Ria est secouée de ne pas en avoir de souvenir et explique que lorsqu'elle s'est réveillée, tout le monde était déjà parti. Cependant, elle a des images fugaces des événements et se souvient avoir vu une femme. L'homme suppose qu'elle parle de Clark, qui a mal tourné, et la laisse seule pour explorer la zone. En attendant, elle regarde par la fenêtre et remarque qu'une tempête se prépare tandis que des nuages épais couvrent le paysage. Brian revient peu après avec une valise métallique et l'ouvre pour appuyer sur un bouton activant le robot de diagnostic et de chirurgie mobile. Pendant qu'il scannait son corps pour détecter des problèmes médicaux, il explique que 6 vaisseaux à travers la galaxie cherchent un endroit habitable pour les humains. Cependant, leurs 6 dernières expéditions ont échoué et ils sont actuellement en mission 7, à bord du vaisseau F. Il mentionne qu'il se trouve sur la planète Kawi 442 ou H. Le robot chirurgical perce soudainement la plaie à la tempe de Ria, la faisant sursauter. Elle tend instantanément la main vers son compagnon, qui lui tient la main et lui dit de rester calme pour éviter de paniquer. Elle ferme les yeux tandis que la machine lui recoue la plaie. Pendant ce temps, Brian explique qu'en plus de rester en orbite pendant la première année d'arrivée sur une nouvelle planète, son travail consiste à établir des communications avec leur base et à surveiller les problèmes.
Une fois le medbo terminé, il révèle que Ria présente un léger gonflement du cerveau, ce qui cause sa fièvre et sa perte de mémoire. L'homme lui assure que toutes les compétences qu'elle a apprises sont toujours intactes, mais elle s'inquiète davantage de découvrir son identité et ce qui est arrivé à leur mission. Le lendemain, alors qu'elle traîne leur équipe tombée à l'extérieur, Brian dit qu'il manque d'oxygène et doivent quitter H lorsque la planète s'alignera avec l'orbite dans 12 heures. En écoutant son plan, elle jette un coup d'œil au reste d'Audi et sursaute en se rappelant ses derniers instants à la station spatiale. Elle prend hésitamment les ciseaux dans une flaque de sang et se souvient de l'avoir poignardé avec. Perturbée, elle se dirige vers la salle de stockage et applique un nouveau patch sur son cou avant de s'effondrer en larmes, se demandant si elle est responsable de la disparition de leur équipe. Une énorme tempête de sable engloutit leur bâtiment et leur environ, les survivants ne peuvent que regarder depuis l'intérieur. Ria mentionne qu'elle commence à se souvenir de choses, alors il la presse de donner des détails. Cependant, lorsqu'elle garde le silence, Brian pense que cela concerne sa relation avec Kevin. La femme le trompe en confirmant ses soupçons, ayant peur de partager ses récents souvenirs. À ce moment-là, les haut-parleurs les alertent d'une brèche menant à des niveaux d'oxygène critiques. Précipitamment, ils s'équipent et inspectent la structure pour repérer des trous jusqu'à ce que Ria aperçoive le conduit cassé. Munie d'outils de réparation, elle s'aventure seule dans les conduits d'air, enlevant son casque pour pouvoir se glisser dans un espace étroit. Elle trouve bientôt une trappe ouverte, mais lorsqu'elle la referme, une image effrayante du visage déformé de Clark surgit dans son esprit. Plus tard, Brian expose sa théorie selon laquelle un pathogène aurait infecté leur coéquipière, déclenchant une rupture psychotique qui l'a amené à se retourner contre eux. Ria lui supplie de rester plus longtemps pour découvrir ce qui s'est réellement passé, mais l'homme insiste pour partir dans 5 heures, sinon ils périront d'asphyxie. Le soir, elle visite la chambre de Kevin et lit son journal, se souvenant du moment où leur équipe est arrivée sur la planète H, impatiente de commencer un nouveau départ. Elle prend ensuite sa veste et en respire l'odeur, se rappelant le moment où elle l'a embrassé pendant qu'il jouait de la musique. Inconsciemment, elle s'endort et rêve de retrouver son amant dans une oasis, tandis qu'un drone tourne autour d'eux. L'homme la pousse avec crainte à regarder dans le puits, mais à l'instant où elle le fait, un bruit perçant la rend sourde. En quelques instants, elle se retrouve de retour à la station spatiale, poignardant Kevin dans la poitrine avant de se réveiller de ce cauchemar. Dès qu'elle se réveille, elle récupère le drone de son rêve et le connecte au robot MDS, utilisant son écran pour lire une vidéo dans laquelle leur équipe marche vers un endroit que Brian leur a indiqué, espérant trouver la source des émissions étranges de la planète. Lorsqu'ils rencontrent un puits artificiel, l'équipe se rend compte que toute l'atmosphère d'H est créée par des centaines de structures similaires. Davis jette un objet dans l'abîme pour en mesurer la profondeur, mais sans prévenir, il explose et fait fondre son visage, mettant fin instantanément à sa vie, tandis que des gaz toxiques et des courants électriques jaillissent du puits. Ria ne peut qu'observer la vidéo, horrifiée. Lorsque Brian l'interrompt, elle l'affronte pour lui reprocher d'avoir caché le fait qu'il savait ce qui était arrivé à leur équipe et que d'autres êtres terraformaient la planète. L'homme dit qu'il ne savait rien de ce qui s'était passé après que toute la station soit devenue noire. Elle l'accuse de mentir pour la manipuler, bien qu'il explique qu'il veut simplement qu'ils arrivent à l'orbital pendant l'alignement, car ils n'ont pas beaucoup de temps pour s'échapper. Brian la pousse à retarder son enquête jusqu'à ce qu'il soit en sécurité, mais elle lui révèle enfin la raison pour laquelle elle veut rester. Ria pense qu'elle a pris la vie de leur équipe, bien qu'elle ne comprenne pas pourquoi. Choquée par cette révélation, il s'éloigne avec peur, tandis qu'elle lui demande de repousser leur départ afin qu'elle puisse découvrir pourquoi elle a commis ces actes. Elle mentionne brièvement qu'une fois que son patch transdermique perd son effet, elle commence à se souvenir des événements. Il lui rappelle que leur mission est plus importante que de connaître la vérité, ajoutant qu'ils peuvent utiliser la technologie extraterrestre trouvée sur H pour changer l'atmosphère d'autres planètes et les rendre habitables pour les humains. Abattue, elle s'éloigne sans un mot. Plus tard, Brian rend visite à la femme dans sa chambre et lui informe qu'ils ont environ 3 heures avant que le module ne parte pour l'orbital. Au début, elle ne prête pas attention à leur interaction, mais lorsqu'il lui applique un nouveau patch sur le cou, elle commence à suspecter ses véritables intentions. Dès qu'il la laisse, sa vision commence à tourner, ce qui la pousse à retirer le patch médicamenteux. Presque instantanément, elle se souvient de s'être défendue contre Adi, qui semblait vouloir mettre fin à ses jours. Après l'avoir poignardé plusieurs fois avec une paire de ciseaux, il a enfin cessé de l'attaquer. Elle cherche immédiatement son compagnon après ce flashback violent et tombe sur Clark. Ria parvient à éviter son regard étrange et traverse silencieusement les conduits d'air où elle trouve Brian déjà sans vie.
Cependant, la femme finit par découvrir sa cachette et la poursuit sans relâche, la coinçant sous la douche. Clark lui écrase la tête contre le mur de la salle de bain, et elle voit une image mentale de son coéquipier infecté qui lui sourit de manière moqueuse. Rhea réagit rapidement et branche un tuyau dans son casque, le remplissant d'eau. Elle soumet ensuite son ennemi de toutes ses forces jusqu'à ce qu'elle meure noyée. Dans le salon, elle inspecte son corps avec le medbo et est choquée de constater qu'il n'y a pas de signe d'infection. À ce moment-là, les haut-parleurs l'alertent du rapprochement de l'alignement orbital, alors elle se dirige vers le module spatial, déterminée à quitter seule la planète H. Cependant, lorsqu'elle rencontre des restes de matière organique étrangère à bord du vaisseau, elle en déduit que Brian a été en contact avec le parasite. Elle retourne à la station spatiale et applique 2 patchs cutanés, espérant avoir plus de flashbacks une fois qu'ils auront perdu leur effet. En attendant, Rhea traîne les restes de leur moniteur orbital et les analyse avec le robot MDS. Selon ses conclusions, l'homme est mort depuis 51 heures, ce qui lui semble impossible car ils interagissaient encore tout ce temps. Au milieu de sa confusion, l'alarme l'avertit soudainement de la présence d'une forme de vie inhabituelle. La femme terrifiée s'équipe d'une arme et marche prudemment dans les couloirs. À distance, elle voit une étrange entité prenant la forme de Brian, qui marche lentement vers elle. Elle lui demande ce qu'il est, mais il ne répond pas et continue d'avancer. Rhea réalise alors que l'entité inconnue l'a fait croire que Clark était infecté et l'a utilisé pour éliminer la femme. Lorsqu'elle voit une étrange créature dans son esprit, elle convulse brièvement, la forçant à lâcher son arme. Tout commence à prendre sens maintenant, la chose qui se tient devant elle est l'infection elle-même. Le parasite lui dit qu'il fait partie d'elle et insère ses doigts dans sa plaie pour qu'elle comprenne enfin. Il y a des semaines, après l'incident ayant conduit à la mort prématurée de Davis, l'orbital a perdu le contact avec 7F, ce qui a poussé Brian à voler vers H pour vérifier l'état de son équipe. Le système principal de la station terrestre avait été infiltré par d'étranges formes de vie végétale, coupant leur communication. Lorsque l'orbital est arrivé, le capitaine a décidé qu'il devait partir avec lui lors du prochain alignement, mais Rhea a refusé de partir, convaincu que la technologie avancée de la planète était la solution à la survie humaine. Ce soir-là, la scientifique a enfreint le protocole et a extrait un spécimen de la végétation extraterrestre pour l'analyser sous un microscope. Le capitaine l'a prise en flagrant délit, mais lorsqu'il a vu l'organisme bouger, il l'a poussé hors de danger alors qu'il s'échappait de la boîte de pétri. Le parasite s'est rapidement accroché à Audi et a rampé violemment dans son nez, l'infectant en quelques secondes, forçant Rhea à se défendre alors qu'il l'attaquait. Clark est arrivé quelques instants plus tard et a retenu la femme pendant que Kevin vérifiait leur coéquipier tombé. Soudainement, l'homme apparemment sans vie l'a attrapé par la gorge et l'a finalement immobilisé, tout en réussissant à trancher la gorge du capitaine. Le parasite a simplement glissé hors de la bouche de son hôte et est entré dans son oreille, déclenchant un autre cycle d'infection. Ayant perdu tous ses sens, Kevin a commencé à lancer sa petite amie comme une poupée de chiffon, frappant sa tête contre les murs métalliques pendant que Rhea se tordait au sol sous la douleur accablante. Son petit ami se tenait au-dessus d'elle, la bouche grande ouverte, prêt à transmettre l'infection. Clark l'a sauvée juste à temps, mais lorsqu'il l'a aidée à se relever, le scientifique masculin s'est jeté sur elle et l'a immobilisée. Brian est entré et les a vus, mais lorsque Kevin l'a remarqué, il l'a poursuivi dans les conduits d'air et lui a frappé la tête à plusieurs reprises avec un tuyau. Rhea a saisi cette occasion pour remplacer le casque brisé de Clark et lui a ordonné de monter à bord du module et de partir pour l'orbital après l'avoir escorté hors de la station spatiale. Elle a attrapé un couteau et s'est cachée dans l'une des chambres pendant que son petit ami l'attendait dans le couloir. En se basant sur les souvenirs de Kevin, l'extraterrestre l'a rassuré que tout irait bien. La femme a joué le jeu et s'est penchée pour l'embrasser, mais elle lui a enfoncé un couteau dans le cœur. Tandis qu'il criait douloureusement, le parasite a quitté son hôte et s'est glissé dans la fissure de son front. Rhea a essayé de résister à l'infection et a avalé du cyanure, avec l'intention de mettre fin à sa vie. À son insu, le parasite a aidé son corps à survivre au poison et a continué à vivre en elle jusqu'à ce qu'elle se réveille sans aucun souvenir des événements récents. Dans le présent, l'extraterrestre apparaît dans son esprit sous forme d'un œil clignotant, lui annonçant que la planète est la leur et qu'ils ne laisseront personne la leur prendre. Après avoir vu leurs souvenirs, l'entité extraterrestre se moque des humains pour leur inefficacité et leur nature autodestructrice. Lorsqu'il lui dit de se réjouir, car leur espèce a choisi de la répliquer, Rhea reprend ses esprits et verbalise qu'elle ne veut pas être plusieurs. La créature, maintenant devant elle, la persuade de les rejoindre, insistant sur le fait qu'il est un privilège de faire partie de leur existence.
Cependant, la scientifique se rebelle contre le contrôle des extraterrestres et enlève ses patchs. Elle réalise soudainement que ses interactions avec Brian n'étaient que des projections de sa conscience infectée. Elle installe précipitamment le Medbo et le programme pour exciser le parasite de son corps. En plein milieu de la procédure, Ria s'arrête net et son esprit se vide dans un silence total, mais elle se redresse brusquement, haletant, tandis que tous ses souvenirs affluent, de la vie sur Terre au travail avec Kevin et les moments passés avec son équipe. Tout revient dans un flot. Finalement, le robot retire le parasite et annonce une chirurgie réussie. Toujours désorientée, Ria se relève et se permet de se rétablir, inconsciente que son coéquipier infecté vient tout juste de se réveiller. Lorsqu'elle entend un bruit étrange, elle se retourne rapidement et voit Brian debout derrière elle. L'entité se développe et brise le crâne de l'homme avant de la jeter au sol. Alors que le monstre l'étrangle, Ria attrape un tournevis et l'utilise pour se défendre, tandis que l'entité lutte pour retrouver son équilibre. Elle s'empare d'une combinaison et se prépare à sortir dehors. Elle parvient à saisir une arme tandis qu'il la poursuit dans le couloir. Alors que la créature prend le temps de faire évoluer son bras, elle cherche désespérément un produit chimique inflammable dans le laboratoire. L'extraterrestre la rattrape et lutte pour le contrôle jusqu'à ce que Ria allume la canette d'oxygène, la mettant en flamme. Lorsque le corps de l'hôte tombe au sol, elle ne s'arrête pas de le brûler jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun signe de vie. Alors que toute la station spatiale prend feu, la femme regarde de loin avec soulagement. Elle part ensuite à pied vers l'est et monte à bord du module une dernière fois, prête à laisser son passé sombre derrière elle. Après avoir mis le module en pilotage automatique, Ria manœuvre nerveusement l'appareil, retenant son souffle jusqu'à ce qu'elle passe au-delà de l'atmosphère enflammée d'H et entre dans l'espace. Finalement, elle se retrouve à fixer la lumière brillante de l'orbital, emportant avec elle tous les bons souvenirs de l'équipage de cette F.